Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mindset Gagnant. Aujourd'hui, on va parler de la richesse, l'abondance, la prospérité. Bob Proctor a transformé la vie de millions de personnes. Préparez-vous à un véritable voyage transformateur. Abonnez-vous à la chaîne Mindset Gagnant et activez les notifications. La première loi de Bob Proctor qu'on va explorer ensemble, c'est la loi de la vibration. Cette loi, c'est le fondement même de l'univers. Tout ce qui existe, absolument tout, vibre à une certaine fréquence. Votre corps physique, vos pensées, vos émotions, l'argent, les opportunités, tout est énergie, en mouvement constant. Et ce qui est fascinant, c'est que des vibrations similaires s'attirent mutuellement. C'est le principe même de la résonance. Pensez à un diapason. Si vous en faites vibrer un autre diapason à proximité, accordé sur la même fréquence, se mettra à vibrer également, comme par magie. C'est exactement la même chose pour vous. Si vous vibrez à une fréquence de manque, de doute, de peur, devinez quoi? Vous allez attirer à vous des situations, des personnes, des opportunités qui reflètent cette énergie de manque. Par contre, si vous élevez votre vibration, si vous cultivez des pensées positives, des émotions élevées comme la gratitude, la joie, l'enthousiasme, vous allez attirer à vous l'abondance, le succès, l'amour. C'est la loi de l'attraction en action. Alors, comment fait-on pour élever notre vibration et attirer ce qu'on désire vraiment? La réponse est simple, en maîtrisant nos pensées. Vos pensées sont les graines de votre réalité. Chaque pensée que vous émettez est une vibration qui est envoyée dans l'univers. Et l'univers, fidèle à la loi de la vibration, vous renvoie des expériences qui correspondent à la nature de vos pensées dominantes. Si vous passez votre temps à vous plaindre, à douter de vous, à craindre l'échec, vous nourrissez littéralement l'énergie du manque dans votre vie. Au contraire, si vous choisissez consciemment de nourrir des pensées positives, des pensées d'abondance, de gratitude, de confiance en vous, vous allez créer une vibration puissante qui attirera à vous tout ce que vous désirez. Prenez quelques instants pour observer vos pensées. Quelles sont les pensées qui occupent votre esprit la plupart du temps? Sont-elles alignées avec la vie que vous voulez créer? Souvenez-vous, vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et donc de créer votre réalité. On vient de voir ensemble que tout est énergie, que tout vibre à une certaine fréquence. Et c'est là que la loi de l'attraction entre en jeu. La loi de l'attraction, c'est la suite logique de la loi de la vibration. Elle stipule que vous attirez à vous les choses auxquelles vous pensez le plus, que ce soit consciemment ou inconsciemment. En d'autres termes, vos pensées deviennent des choses. Si vous vous focalisez sur ce que vous ne voulez pas, sur vos peurs, vos doutes, vous allez inévitablement attirer ces choses négatives dans votre vie. Par contre, si vous gardez votre esprit fixé sur vos objectifs, sur vos rêves les plus fous, si vous visualisez ces choses comme si elles étaient déjà réalisées, vous allez créer une force d'attraction irrésistible qui finira par se matérialiser dans votre réalité. C'est comme ça que des personnes dites ordinaires ont accompli des choses extraordinaires. Elles ont compris le pouvoir de la loi de l'attraction et ont choisi de l'utiliser à leur avantage. Un des outils les plus puissants pour mettre en application la loi de l'attraction, c'est la visualisation. Bob Proctor était un fervent défenseur de cette technique et il l'utilisait quotidiennement pour atteindre ses objectifs. La visualisation, c'est bien plus que de voir ce que vous voulez dans votre esprit. C'est ressentir les émotions, les sensations que vous éprouverez lorsque votre objectif sera atteint. Imaginez que vous souhaitez acheter la maison de vos rêves. Ne vous contentez pas de voir la maison. Promenez-vous à l'intérieur, touchez les murs, sentez l'odeur du café fraîchement moulu dans la cuisine, entendez le rire de vos enfants qui jouent dans le jardin. Plus vos visualisations seront vives, détaillées et chargées d'émotions positives, plus vous enverrez un signal puissant à l'univers et plus vous accélérerez le processus de manifestation. On va parler franchement, les amis. La plupart des gens vivent une vie limitée par leurs propres croyances. Ce sont comme des murs invisibles. On appelle ça des paradigmes. C'est aussi simple que ça. Le premier pas vers la liberté financière, c'est de briser ces chaînes mentales. Identifier ces paradigmes limitants. Changer vos paradigmes, c'est comme reprogrammer le logiciel de votre esprit.
Vous devez remplacer les anciens programmes qui ne vous servent plus par des nouveaux, alignés avec la réussite et l'abondance. Imaginez que votre cerveau est un ordinateur ultra puissant. Vous avez le pouvoir de choisir les programmes que vous installez. Voulez-vous le programme limité par la peur et le doute ou le programme confiant et prêt à réussir? Le choix vous appartient. La clé, c'est la répétition et l'émotion. Répétez vos nouvelles affirmations positives avec conviction, avec passion, avec une foi inébranlable. Ressentez chaque mot vibrer en vous. Visualisez-vous en train de réaliser vos objectifs les plus ambitieux. N'oubliez jamais, la richesse n'est pas réservée à une élite. C'est un droit de naissance pour tous ceux qui osent croire en eux-mêmes et en leur potentiel illimité. Alors, libérez-vous de vos paradigmes limitants et ouvrez les vannes de l'abondance dans votre vie. Laissez-moi vous demander quelque chose. À quoi ressemble votre vie idéale? Non, sérieusement. Prenez un moment et visualisez-la dans les moindres détails. Quelle est la maison de vos rêves? La voiture que vous conduisez? Les personnes avec qui vous partagez votre vie? La plupart des gens n'osent même pas rêver aussi grand. Ils se disent que c'est impossible, inaccessible. Mais laissez-moi vous dire un secret. Tout ce que vous pouvez concevoir dans votre esprit, vous pouvez le créer dans votre réalité. C'est la loi de l'image mentale. Votre esprit est comme un aimant. Il attire ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous vous concentrez sur le manque, sur les obstacles, sur ce que vous n'avez pas, devinez quoi? Vous allez attirer davantage de ces choses négatives dans votre vie. Par contre, si vous nourrissez votre esprit d'images positives, de rêves ambitieux, de succès éclatants, vous allez créer une force d'attraction irrésistible qui va propulser votre vie vers de nouveaux sommets. Maintenant, il ne suffit pas de visualiser de manière vague. Pour activer la loi de l'image mentale, vous devez créer une vision claire, précise, détaillée de ce que vous voulez. Imaginez que vous commandez un plat au restaurant. Vous ne dites pas simplement au serveur « Apportez-moi quelque chose à manger ». Vous lui donnez des détails précis, l'entrée, le plat principal, le dessert, la boisson. Vous lui décrivez exactement ce que vous voulez. C'est la même chose avec vos objectifs. Plus votre vision est claire et détaillée, plus votre esprit sera capable de la matérialiser dans la réalité. Alors, prenez le temps de créer votre tableau de visualisation. Imprimez des photos, écrivez vos affirmations et placez-le à un endroit où vous le verrez tous les jours. Laissez ces images inspirantes imprégner votre subconscient et observez la magie opérer. Laissez-moi vous poser une question simple. Êtes-vous reconnaissant pour ce que vous avez déjà dans votre vie? Ou êtes-vous constamment focalisé sur ce qui vous manque? La vérité, c'est que la gratitude est l'une des émotions les plus puissantes pour attirer la richesse et l'abondance. Pourquoi? Parce que la gratitude élève votre vibration. Elle vous met dans un état d'esprit positif, réceptif et ouvert à recevoir davantage de bonnes choses. Quand vous ressentez de la gratitude, vous reconnaissez la richesse qui est déjà présente dans votre vie. Vous appréciez les petites choses, la santé, la famille, les amis, un toit au-dessus de votre tête. Et c'est cette énergie positive qui attire davantage d'abondance. Pensez-y, si vous étiez l'univers, à qui donneriez-vous davantage? À quelqu'un qui se plaint constamment de ce qu'il n'a pas? Ou à quelqu'un qui est reconnaissant pour chaque bénédiction, aussi petite soit-elle? La réponse est évidente. La bonne nouvelle, c'est que la gratitude est une habitude que vous pouvez cultiver. C'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Je vous recommande de pratiquer la gratitude tous les jours. Prenez quelques minutes chaque matin pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être n'importe quoi. Un bon café, un appel d'un ami, un rayon de soleil qui traverse la fenêtre. Au début, cela peut sembler difficile ou artificiel. Mais croyez-moi, plus vous pratiquez la gratitude, plus il vous sera facile de trouver des choses pour lesquelles être reconnaissant. Vous allez commencer à voir le monde avec des lunettes roses. Et à mesure que votre vibration s'élève, vous allez attirer des opportunités, des relations et des expériences plus positives dans votre vie. C'est la puissance de la gratitude en action. Vous savez, j'ai rencontré des milliers de personnes extraordinaires au cours de ma vie. Des entrepreneurs, des athlètes, des artistes,
Des gens qui ont accompli des choses incroyables. Et vous savez ce qu'ils ont tous en commun? Ils ne se contentent pas de rêver, ils passent à l'action. Avoir un état d'esprit positif, visualiser vos objectifs, c'est fantastique, mais ce n'est que le début. Vous devez transformer ces pensées en actions concrètes. C'est là que la discipline entre en jeu. La discipline, c'est la capacité de faire ce que vous devez faire, même lorsque vous n'en avez pas envie. C'est facile de se laisser distraire, de procrastiner, de trouver des excuses. Mais les personnes qui réussissent, elles, restent concentrées sur leurs objectifs. Elles savent que chaque action, aussi petite soit-elle, les rapproche de leurs rêves. Alors, fixez-vous des objectifs clairs, divisez-les en étapes plus petites et mettez-vous au travail. N'attendez pas le moment parfait, car il n'existe pas. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. La discipline peut sembler intimidante au début, mais croyez-moi, c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Commencez par de petites choses. Si vous voulez économiser, mettez de côté un petit montant chaque jour. Si vous voulez manger plus sainement, remplacez une mauvaise habitude alimentaire par une bonne. Le secret, c'est la constance. Ne cherchez pas à tout changer du jour au lendemain. Avancez un pas à la fois, célébrez vos victoires et apprenez de vos erreurs. Chaque jour est une nouvelle occasion de progresser. Rappelez-vous, le succès n'est pas une ligne droite. Il y aura des obstacles, des moments de doute, des envies de tout abandonner. C'est normal. Ce qui compte, c'est de vous relever, de persévérer et de continuer à avancer. Alors, engagez-vous envers vous-même et envers vos rêves. Soyez discipliné, agissez avec détermination et vous serez étonné des résultats que vous obtiendrez. Vous connaissez l'expression « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Eh bien, c'est une vérité profonde. L'entourage que vous choisissez a un impact énorme sur votre vie, que vous en soyez conscient ou non. Pensez-y. Si vous passez votre temps avec des personnes négatives qui se plaignent constamment et doutent de tout, devinez quoi? Vous allez finir par adopter la même attitude. Leur énergie, leurs croyances, leurs habitudes, tout cela déteint sur vous. Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez-vous entouré de personnes positives, optimistes, qui vous encouragent et vous tirent vers le haut. Des personnes qui croient en vous, en vos rêves, et qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même. C'est ça, le pouvoir d'un entourage positif. Ces personnes vont vous inspirer, vous motiver, vous aider à voir le monde sous un nouveau jour. Elles vont vous donner la confiance nécessaire pour surmonter les défis et atteindre vos objectifs. Alors, comment créer un environnement propice à la réussite? Commencez par évaluer votre cercle social. Posez-vous des questions importantes. Qui sont les personnes qui vous inspirent le plus? Qui vous donnent de l'énergie et vous motivent à grandir? Et à l'inverse, qui sont celles qui vous tirent vers le bas, vous découragent ou vous empêchent d'avancer? Il est peut-être temps de vous éloigner de certaines relations toxiques et de faire de la place pour de nouvelles rencontres enrichissantes. Recherchez des personnes qui partagent vos valeurs, vos ambitions, votre soif d'apprendre et de progresser. Rejoignez des groupes, des associations, des clubs qui correspondent à vos centres d'intérêt. N'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres, de partager vos rêves et vos aspirations. Vous serez surpris de voir à quel point les gens sont prêts à vous aider et à vous soutenir lorsque vous leur en donnez l'occasion. Rappelez-vous, votre entourage peut faire toute la différence dans votre quête du succès et de la richesse. Laissez-moi vous parler d'une loi immuable de l'univers, une loi qui régit le succès financier comme une force invisible, la loi de la compensation. Elle est simple et puissante. Vous êtes récompensé en fonction de la valeur que vous apportez au monde. Plus vous créez de la valeur, plus vous résolvez de problèmes. Plus vous améliorez la vie des gens, plus vous serez récompensé en retour. C'est aussi simple que cela. Oubliez l'idée de la chance ou du hasard. La richesse est une conséquence directe de la valeur que vous offrez. Si vous voulez augmenter vos revenus, concentrez-vous sur l'augmentation de votre valeur. Devenez un expert dans votre domaine, développez de nouvelles compétences, trouvez des moyens innovants de servir les autres. Posez-vous cette question essentielle. Quel problème puis-je résoudre? Quel besoin puis-je combler? Quelle valeur puis-je apporter au monde?
La réponse à cette question est la clé de votre réussite financière. Pensez aux entrepreneurs les plus prospères, aux artistes les plus reconnus, aux leaders les plus influents. Ils ont tous un point en commun. Ils ont apporté une contribution significative au monde. Ils ont créé des produits révolutionnaires, offert des services exceptionnels, inspiré des millions de personnes. Ils ont compris que la richesse n'est pas une fin en soi, mais une conséquence naturelle de leur contribution au monde. Alors, comment pouvez-vous, vous aussi, devenir une source de solutions ? Commencez par identifier vos talents, vos passions et vos compétences. Que faites-vous mieux que quiconque ? Qu'est-ce qui vous anime et vous donne envie de vous lever chaque matin ? Trouvez un moyen de mettre ces talents au service des autres. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, d'innover et de créer quelque chose de nouveau. Le monde a besoin de votre contribution unique et la loi de la compensation se chargera de vous récompenser en conséquence. Vous savez, on me demande souvent « Tony, comment surmonter la peur ? Comment faire ce saut dans l'inconnu sans être paralysé par le doute ?» La vérité, mes amis, c'est que la peur est un mensonge. C'est une illusion créée par votre esprit. La peur vous murmure à l'oreille, vous disant que vous n'êtes pas assez bon. Mais ce ne sont que des mots, des pensées, et vous avez le pouvoir de les contrôler. Le premier pas pour maîtriser vos peurs, c'est de les identifier. Quelles sont les pensées négatives qui vous retiennent ? Écrivez-les, regardez-les en face, et dites-vous que ce ne sont que des illusions. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées, de choisir votre réalité. Ne laissez pas la peur vous dicter votre vie. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Souvenez-vous, la seule limite à votre potentiel, c'est la peur elle-même. Alors, identifiez vos peurs, défiez-les et dites-leur « Je suis plus fort que toi ». Maintenant que vous avez identifié vos peurs, il est temps de passer à l'action. Et oui, je dis bien malgré la peur. Parce que la vérité, c'est que la peur ne disparaît jamais vraiment. Elle est toujours là, tapie dans l'ombre, attendant son heure. Mais vous savez quoi ? Les personnes qui réussissent, ce ne sont pas celles qui n'ont pas peur. Ce sont celles qui agissent malgré la peur. Ce sont celles qui ressentent la peur, la reconnaissent et avancent quand même. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous brisez ces chaînes un peu plus. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Et plus vous agissez, plus la peur s'estompe et plus la confiance s'installe. Alors, lancez-vous des défis. Sortez de votre zone de confort. Faites ce qui vous fait peur, car c'est en affrontant vos peurs que vous découvrirez votre véritable potentiel. Laissez-moi vous demander quelque chose. Quelle est votre vision à long terme ? Où vous voyez-vous dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Si vous ne savez pas où vous allez, comment pouvez-vous vous attendre à y arriver ? Avoir une vision claire et précise de votre avenir est crucial pour réussir. C'est votre boussole, votre étoile polaire, qui vous guide à travers les tempêtes et les mers agitées. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie. Quels sont vos rêves les plus fous ? N'ayez pas peur de rêver grand. Écrivez votre vision, décrivez-la dans les moindres détails. Comment vous sentez-vous ? Qui sont les personnes qui vous entourent ? Qu'avez-vous accompli ? Plus votre vision sera claire et précise, plus vous aurez de chances de la réaliser. Car la vérité, c'est que l'univers conspire à vous donner ce que vous voulez, mais vous devez lui montrer ce que c'est. Alors, définissez votre vision et engagez-vous à la réaliser, quoi qu'il arrive. Le chemin vers le succès est rarement linéaire. Il y aura des obstacles, des défis, des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais c'est dans ces moments-là que votre engagement envers votre vision à long terme sera mis à l'épreuve. Souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Gardez votre vision à l'esprit et utilisez-la comme carburant pour alimenter votre feu intérieur. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à tous ceux qui sont prêts à s'engager pleinement et à persévérer malgré les difficultés. Ne laissez pas les obstacles vous décourager. Voyez-les comme des opportunités d'apprendre, de grandir, de devenir plus fort. Car c'est en surmontant les défis que vous développez la résilience et la détermination nécessaires pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Alors, engagez-vous envers votre vision à long terme et n'abandonnez jamais. Le succès est au bout du chemin et il vous attend.
Voilà, mes amis, les lois puissantes de Bob Proctor qui ont le pouvoir de transformer votre vie. Appliquez-les avec constance et foi, et vous débloquerez la richesse et le succès que vous méritez. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne Mindset Gagnant et likez cette vidéo. Partagez-la avec vos amis, votre famille, tous ceux qui aspirent à une vie meilleure. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle loi de Bob Proctor vous allez appliquer en premier. J'ai hâte de lire vos histoires de réussite. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles inspirations.